Nous vous avions montré dans l'un de nos premiers Disney Club la grande parade de Disney World. Mais regardez bien, cette fois, Julie, Philippe et moi avons participé à cette grande parade. Mais ensuite, changement d'emploi. Nous avons dû, avec les animateurs des autres Disney Club, balayer les confettis de la fête. Il faut bien que tout se fasse. Entre ce séjour à Disney World et le Disney Club de la semaine dernière, nous sommes devenus les rois du balayage. Et c'est au tour de Tic et Tac. De balayer? Non, pas de balayer. D'entrer en scène, l'épisode du jour a pour titre Le Grand Vert et va nous entraîner dans de mystérieux égouts. Tic et Tac, les rangers du risque. On va faire des gâteaux. Si, c'est sérieux. C'est dans la séquence cuisine de Julie. Dans quelques instants, c'est la suite du Disney Club. Allez, Julie va nous faire des spéculoos et ce sont des gâteaux belges. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, c'est une spécialité belge. Bon, allez, stop, on ne se moque pas. Une grande partie de ma famille est belge. Et c'est vrai. Bon, non, Philippe, on s'est pas moqué. On se moque pas. Seulement, moi, je savais pas, mais alors je savais pas du tout qu'il y avait des spécialités de gâteaux belges. Je connaissais les frites, d'accord. Alors, on arrête ce genre de plaisanterie, Nicolas, et puis tu me laisses présenter ma séquence cuisine. Allez, oust. Et puis cette séquence cuisine, aujourd'hui, je la dédie tout particulièrement à tous nos amis qui nous regardent en Belgique. Et j'en profite pour embrasser ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, ma tante, mon cousin. C'est une séquence cuisine, hein? Ah oui, alors j'en reviens à ces fameux gâteaux belges qui s'appellent des spéculoos. Alors, pour ces spéculoos, il vous faudra 500 g de farine, 300 g de cassonade, 100 g de beurre, quelques pincées de sel et puis quelques cuillerées d'eau. Voilà, on va commencer, Nicolas? Ah bah oui. Bon, bah, tu vas voir que les Belges savent faire de bons gâteaux. Non mais ça, j'en doute pas. Alors, il faut faire une fontaine dans les 500 g de farine. Pas une fontaine, c'est un trou. Ouais, non, c'est une fontaine. Tu connais pas les termes cuisine. Ah oui. Voilà. Et alors, dedans, il faut mettre une pincée de sel. Oui. Oh, peut-être deux. Allez, deux. Allez, deux. Ouais. Deux pincées de sel. Et alors là, de la cannelle. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait de la cannelle. Et il faut à peu près une cuillère. Oups là. Une toute petite cuillère. Non, une cuillère à café. Bah oui, c'est une toute petite cuillère. Voilà. Hop. Il faut, pendant ce temps-là, mélanger le beurre avec les 300 g de cassonade. Ah, j'ai laissé un petit peu de beurre. Une fois que ça donne bien une pâte homogène, en fait, on le glisse dans la fontaine ou dans le trou, comme tu veux. Mélange tout. Et puis là, on continue à malaxer et on obtient une pâte. Bah, l'eau, c'est pour t'aider un petit peu. Si tu vois que c'est un petit peu dur, et bah, tu rajoutes une petite cuillerée d'eau. D'accord. Voilà. Et ça donne ce résultat-là. Et là, tu laisses reposer à environ 24 heures. Et donc, ce résultat, il va falloir le rouler. Et là, je vais te demander un petit peu d'aide. Alors, voilà, tu mets de la farine pour pas que ça colle. Voilà. Et tu vas rouler la pâte.
c'est pas vrai. Oui, alors vas-y, je tiens tout. Tu tiens le plat. Voilà, attention. Bon, bref, donc une fois que c'est roulé, on prend des petites figurines où on y va avec le couteau. Enfin, on fait un petit peu ce qu'on veut, mais tu peux remettre de la farine en fait. C'est pour ça que ça colle, t'as rien compris. Faut le dire aussi, toi, c'est marrant. Et après, tu mets sur une plaque de four que tu auras beurrée et tu mets tes petites formes et tu laisses Comme ça, cuire. tu mets là. Voilà. Et t'appuies. Non, mais faut pas appuyer trop fort. Oui, enfin voilà, c'est ça. Voilà. Et le résultat final est ici. Et croyez-moi, c'est délicieux. Bah, Voilà. écoute, on Non, va non, aller. tu ne goûtes pas. Bon, d'accord. Alors on y va? D'accord, allons-y. Mais comment on y va? Ouais, en métro, c'est le plus beau du monde. Eh oui, le métro de Moscou. Michael n'a que 6 ans, mais il prend déjà le métro tout seul. Il faut dire qu'à Moscou, ce n'est pas très difficile. Il suffit d'acheter un jeton, de l'introduire dans le portillon et le voyage commence. Le métro de Moscou est réputé être le plus beau du monde. Sa construction commença en 1932 et chaque année, de nouvelles lignes sont construites. Les stations et les couloirs avec leurs mosaïques, leurs sculptures et leurs vitraux ressemblent plus à un musée qu'à un métro. Mais que pensent les moscovites de leur métro? Pourquoi tu as pris le métro? Parce que je vais à la patinoire. Tu es en promenade. Oui. Est-ce que tu prends fréquemment le métro chaque jour? Non, pas tous les jours, mais souvent. Aimes-tu voyager en métro? Oui. Est-ce que ça te plaît, toi, de voyager en métro? Vous saviez que le métro de Moscou était le plus beau du monde? Je n'ai jamais pris d'autres métros. Mais le métro vous plaît? Le métro me plaît. Après la sculpture en ballon, revenons pour notre concours à une sculpture plus traditionnelle. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver le nom d'une statue très très connue. Prenez vos cahiers et vos stylos et notez bien ce deuxième indice. Tu parles comme une maîtresse d'école? Ben, ça tombe à pic, Philippe. Nous allons rejoindre ma consoeur Miss Bliss. Voici Bonjour Miss Bliss. Vous vous souvenez de notre concours d'il y a 15 jours? On vous a donné la réponse la semaine dernière dans notre Disney Club. C'était? Les pyramides! Exactement, c'était les pyramides. Et les pyramides d'Égypte. Et l'Égypte, ça vous fait penser à quoi? Oui, d'accord, ça vous fait penser aux pyramides, mais encore? Oui, exactement, les momies, ces corps que l'on entourait de bandelettes pour les conserver. Eh bien, nous, aujourd'hui, on va jouer au jeu des momies. Grâce à ces bandelettes de couleur, ce sera quand même plus gai. Alors, je vais vous présenter mes candidats. Comment tu t'appelles? Thomas, Quel âge as-tu? 7 ans et demi. Et toi? Je m'appelle Sabrina et j'ai 10 ans. Alors, Thomas et Sabrina, vous allez jouer ensemble, d'accord? Qui c'est qui va être la momie? Thomas? Oui. Alors, Thomas, tu vas être la momie. Et ici, à ma gauche, comment tu t'appelles? Rick, et j'ai 9 ans. Tu joues la momie, toi? Oui. D'accord. Toi? Fabienne et j'ai 8 ans et demi. Ok. Alors, les momies, vous allez vous mettre debout. Et puis, ceux qui vont l'entourer aussi. Vous allez prendre chacun un rouleau de bandelettes. Et donc, le but du jeu, eh bien, c'est de le recouvrir complètement. Vous êtes prêts? On est prêts à les encourager? Oui! Attention, allez-y, c'est parti! Allez, faut pas qu'il reste un morceau. Hein. Accroche-le dans le col, dans le col. Oui, très bien, vas-y, enroule-le. Voilà! C'est bien. Attention, ça va dépasser là, faut que tu remontes. Remonte un peu là, remonte un peu, ça va dépasser. Allez, c'est bon, là, descends maintenant, descends. Descends. Allez, au courage.
Oui, c'est bien. Vérifiez s'il n'y a rien qui dépasse. Oh, ça marche bien là. Allez, 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 vite. Vite. Allez, on les encourage. Allez, 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 allez. Allez. Vite, encore un peu, mais c'est pas fini. C'est pas fini, les pieds. Vite, dépêche-toi, descends. Encore un petit peu. Bon, stop, c'est bon. Stop. Sabrina et Thomas. Ils ont été formidables, on les applaudit. On les applaudit. Viens là, Sabrina. Eh bien, c'est Sabrina et Thomas qui ont gagné. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné tous les deux un très joli livre. Mais ouais, tu peux pas le prendre. On te donnera tout à l'heure. Tiens, viens là. Et quant aux perdants, parce que vous savez qu'il n'y a pas de perdants dans le Disney Club, ils ont aussi gagné tous les deux un joli cadeau. Tiens, c'est toi qui les prends et puis tu les récupéreras tout à l'heure. On les applaudit encore. Et nous retrouvons maintenant l'équipe des superstars avec Mickey, Donald et la star des superstars, c'est Dingo. Ils décident de construire ensemble un bateau. Jusque-là, tout va bien. Mais quand Madame Mickey, autrement dit Minnie, veut le baptiser... Non, je n'en dis pas plus. Voici les constructeurs de bateaux.